سيداتي سادتي مساء الخير ومرحبا بكم جميعا في حلقه جديده من برنامج مشاريع. غادي نخصوا الحلقه ديالنا هذه الليله للادويه، وغادي نشوفوا كيفاش العولمه غادي تاثر على قطاع تصنيع الادويه في المغرب. من جهه اخرى غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكن لنا نخفضوا من اسعار الادويه باش يكونوا في متناول اي مواطن مغربي. غادي نشوفوا كذلك فين وصل المشروع التامين الاجباري على الصحه او لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار. والان غادي نقدموا لكم مؤسسه اولى نتجات على شراكه بين مختبرات اوروبيه ومقاولين مغاربه شركه إيبرما. Inauguré en septembre 1998 à Het Zwolle, le groupe pharmaceutique Iberma est le fruit d'un partenariat financier européen, espagnol et marocain. Le laboratoire Iberma a entrepris depuis sa création le pari de la qualité et du respect des bonnes pratiques de fabrication, souci qui commence dès l'achat des matières premières. À la réception des matières, normalement toutes les matières sont stockées ici dans une quarantaine de réceptions jusqu'à ce que le contrôle de qualité donne sa conformité. Et quand il s'agit de matières premières, ils sont stockés ici dans un magasin de matières premières. Ça, c'est le magasin de matières premières. Bien sûr, tous les produits ici sont des produits qui ont passé l'étape de contrôle et qui sont conformes. Et toutes les matières sont stockées à une température et à une humidité contrôlée. La pesée des lots s'effectue ici dans une centrale de pesée. À Iberma, tout ce qui est fait doit être écrit et tout ce qui est écrit doit être fait. Cette opération, qui peut influencer la qualité du médicament, obéit au principe de traçabilité afin d'assurer la fiabilité et la rigueur des résultats obtenus. Ici, on se situe dans la zone des formes de sèche où on fabrique tous nos médicaments comprimés et gélules, comme une zone de mise en gélule et une salle de compression où on pourrait voir effectivement une compression de médicaments. Le médicament est un produit sensible et sa fabrication nécessite un grand respect de la qualité. Durant ce processus de fabrication, deux éléments s'imposent. Il s'agit d'éviter toutes sortes de contaminations croisées et de conserver tous les éléments de traçabilité d'un lot de médicaments donné. Dans ce processus, le rôle du pharmacien responsable est primordial. Mon rôle en tant que pharmacien responsable, c'est de veiller au respect des bonnes pratiques de fabrication et aux spécifications décrites dans le dossier d'enregistrement pour le médicament. Pour ce, nous avons mis en place un système d'assurance qualité renforcé par un système d'audit interne qui permet de déceler toutes les défaillances et les non-conformités tout au long de la fabrication d'un médicament. Toutes ces opérations sont gérées par le département qualité qui répond aux normes et exigences européennes. Dans cette optique, le laboratoire Iberma met en place un système qualité lui permettant de contrôler le produit dès l'achat et durant tout le processus de fabrication. Le contrôle du produit se fait dans le laboratoire de contrôle. Matières premières, produits intermédiaires, produits finis, se fait par des appareils sophistiqués, qualifiés et avec du personnel formé et grâce à des méthodes qui sont valides. La partie physico-chimie est complétée par la partie microbiologique qui nous permet de détecter les contaminations microbiennes dans les produits. Jeune de par son existence, Iberma l'est aussi par ses ressources humaines. La moyenne d'âge ne dépasse pas les 28 ans. Avec un taux d'encadrement de 80%, les ressources humaines sont au cœur du management chez Iberma, où la qualité n'est pas seulement appliquée aux produits, mais au système, management aussi. Assurée par des cadres de l'entreprise ou par des consultants externes, la formation continue touche l'ensemble du personnel et lui permet de rester à jour. En mettant ainsi le souci de qualité et des ressources humaines au sein de sa politique, Iberma a pu se développer rapidement et occuper une place importante dans l'industrie pharmaceutique au Maroc. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Abdel Ilal Hlou, directeur général de Iberma. Bonsoir monsieur et bienvenue. Alors nous avons eu déjà le plaisir de vous recevoir il y a environ 4 ans. Vous étiez à 1 an à peine du démarrage de vos activités dans le cadre d'Iberma. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Permettez-moi de vous dire déjà au départ que nous considérons déjà votre émission comme un repère pour nous. C'est très gentil. Et ça tombe à un point nommé parce que déjà en 1999, nous étions déjà en train de mettre en place, en train de procéder à la mise en marche de notre unité de production. Il est bien entendu que 4 ans se sont déjà passés et là, on en est à
nouvellement, dans une nouvelle phase, parce que comme vous savez, entreprendre, c'est un processus. Et un processus, c'est un ensemble de phases. Une première phase qui était celle d'étude, de réalisation. Et durant cette réalisation, bien sûr, il y a la réalisation des locaux, de l'unité de production, mais nous avons aussi à nous réaliser afin de pouvoir trouver une équipe capable de gérer et de faire fonctionner cette unité de production. Alors, Iberma, comme on a pu le voir dans le reportage, est un partenariat entre Européens et promoteurs marocains. Est-ce que vos produits aujourd'hui sont reconnus au niveau européen, par exemple, pour des marchés destinés à l'exportation? Ça veut dire que je vous remercie pour la question. Cela me tend une perche pour parler de quelque chose que j'ai omis de dire tout à l'heure, tout en étant un élément primordial pour nous. Ça veut dire que dès le départ, nous avons pris le pari de vouloir faire de notre unité de production un centre d'excellence pour notre groupe, un centre d'excellence où se fabriqueraient toutes les formes galéniques classiques qui seront destinées à l'exportation pour la consommation privée et en Espagne et pour les différentes filiales de notre partenaire ASAC. Chez Sojfest aujourd'hui, nos amis espagnols, notre partenaire espagnol a obtenu l'autorisation de commercialiser sur le marché espagnol des produits fabriqués à Hetzel. Pour nous, nous targuons de cette acquisition parce qu'elle nous ouvre, bien entendu, elle nous ouvre des possibilités évidentes afin de pouvoir prévoir, disons, un avenir beaucoup plus serein. Eh bien, votre fierté aujourd'hui de chef d'entreprise? Notre fierté, autant que chef d'entreprise, se résume peut-être... je ne dirais pas une fierté, je dirais tout simplement de quoi aujourd'hui on est, à quel niveau on sent ce qu'on appelle le devoir accompli. Moi je dirais tout simplement à deux niveaux. Nous avons dès le départ opté pour mettre sur le marché des produits au meilleur rapport qualité-prix. C'est notre devise, on y croit aujourd'hui et s'il le faut demain, on militera pour ça. Deuxièmement, nous nous targuons là aussi d'avoir respecté et d'avoir réagi avec tous nos partenaires dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Eh bien, Monsieur Helhoun, merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Mesdames, Messieurs, avant le journal, parviennent par des économies d'échelle à réduire leurs coûts. Maintenant, vous-même, vous avez investi dans le cadre d'un partenariat avec l'Europe et vos produits sont destinés également à un marché européen. Est-ce qu'il y a une répartition, disons, de production au sein du groupe entre l'unité existante au Maroc et celle existante en Europe? Enfin, pour répondre à cette question, moi je citerai tout simplement que dès le départ, c'était un objectif qui a été tracé et souligné, afin de pouvoir essayer de faire de notre unité de production un centre d'excellence. C'est un centre qui est capable de pouvoir fabriquer des substances pharmaceutiques, des spécialités pharmaceutiques, surtout des spécialités pharmaceutiques de galénique classique, afin de pouvoir les exporter sur l'Espagne, en particulier dans notre cas. Et ce serait une solution, c'est-à-dire ce serait effectivement une solution par rapport... Je réponds à ce qu'a dit Mehdi, c'est que aussi au niveau du groupe avec lequel je travaille, et ça, je crois qu'il va falloir que j'en parle un tout petit peu pour dire que dès le départ, ces groupes, oui, effectivement, choisissent à délocaliser ce qu'on appelle la fabrication des formes classiques. Et bien entendu, chez nous, il y a la proximité géographique, il y a aussi, bon, je parle dans mon cas, le savoir-faire. Je saisis l'opportunité d'en parler. Vous avez dit tout à l'heure, la question c'était le secteur peut-il répondre aux besoins du marché? Moi je dirais, il y a l'investissement, il y a la technologie, il y a le savoir-faire. Aujourd'hui, en termes d'investissement, je pourrais même dire qu'on est pratiquement parmi les industries qui ont le plus investi durant les dernières années. Je dis tout ceci, tout rapport respecté. La technologie, nous avons cette technologie. J'ai parlé tout à l'heure de ces artisans high-tech qu'aujourd'hui nous formons. Et attention, ce sont des personnes qui sont capables aujourd'hui de gérer cette industrie pharmaceutique, de nous fabriquer des médicaments en autonomie, avec toute la discipline nécessaire et surtout avec la responsabilité nécessaire. Ce serait quand même, et je crois qu'on aura encore à leur rendre justice et à faire attention à eux par la suite au niveau de notre débat. Le savoir-faire, nous l'avons. Nous avons acquis ce savoir-faire par un côtoiement que nous avions vis-à-vis de notre partenaire étranger, mais je crois qu'on a été tout simplement, à un certain moment, capable d'assimiler ce savoir-faire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que
effectivement, des entreprises, et je crois que l'exemple qui est le nôtre, au niveau de mon exemple à moi, je crois qu'on a démontré qu'effectivement, nous avons la possibilité de faire de nos sites des sites qui sont des sites d'excellence, afin de pouvoir fabriquer des produits qui pourront... L'opportunité d'aborder un aspect qui est extrêmement important. Nous parlons du marché local, qui est extrêmement restreint, qui est très petit, mais est-ce qu'on ne peut pas réduire le prix de ce médicament de façon à en faciliter l'accès, à en permettre l'accès, Monsieur Hlou? Ben, je pense, si on doit réduire quelque chose, c'est qu'il est déjà élevé. Le prix est élevé. Oui. Ça pourrait être encore une question. Pourquoi il est élevé? Il est élevé pour différentes raisons. Depuis tout à l'heure, on a évoqué les petites séries. Depuis tout à l'heure, on a évoqué l'investissement, cette technologie, ce savoir-faire qui aujourd'hui coûte très très cher. Ouais. Nous avons évoqué aussi le fait qu'au Maroc, il y a une consommation de médicaments qui est très faible, sinon des plus faibles. Nous avons évoqué différents phénomènes, la dépendance, justement, le fait qu'on dépende du marché extérieur, ne serait-ce que pour tous nos intrants. Nous n'avons pas de produits que nous recevons et qui sont fabriqués localement. Donc, pour toutes ces raisons, est-ce qu'on va pas encore? Je crois qu'en industrie pharmaceutique, jusque-là, nous avons appris à comprimer le médicament, le comprimé. Aujourd'hui, on est obligé de comprimer le prix. Et c'est pour cette raison que je dirais qu'on doit commencer, je crois que dans une situation comme celle-là, c'est un processus. Il va falloir, de toute façon, l'analyser, le diagnostiquer, l'auditer, pour essayer de voir où résident nos points faibles. Je crois qu'il y a des choses et qui sont liées à nous-mêmes. Je quitte à choquer un peu les industriels pour leur démontrer par certains aspects, par certaines remarques que moi-même, au niveau de notre entreprise ou ailleurs, j'ai constaté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un facteur qu'on n'a pas tellement utilisé et pour lequel on a été plus ou moins indifférent, c'est le facteur temps. Et le temps, aujourd'hui, est quelque chose qu'on doit absolument mettre à notre niveau. Quand on parle des Tunisiens, quand on parle des Grecs, et attention, des Indiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont déjà une consommation locale chez eux qui est très importante. Et en plus de ça, ils ont appris qu'il y a le temps qu'il fallait aussi adopter, apprivoiser, afin de pouvoir réduire aussi ce prix. Monsieur Hlou, vous êtes en train de parler de réduction de coûts internes. Il y a un effort à faire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire ce qu'on peut faire nous pour nous déjà. D'accord. Par la suite, pour donner suite à l'Istigrati, de toutes les façons, on ne le dira pas assez. Le prix du médicament est cher, d'accord, mais cher par rapport à quoi? Cher par rapport justement à un pouvoir d'achat qu'on a au Maroc et un pouvoir d'achat que nous n'avons pas. Et c'est pour cette raison que, et je le dirai toujours, que de toute façon, une nation se targue de sa culture et de son infrastructure. Nous avons une culture et nous avons aujourd'hui une infrastructure. Nous devons de sauvegarder cet outil qui est là. Et nous devons le faire ensemble. Et moi je vous dis, nous avons tous appris individuellement à démontrer que nous avons des possibilités de gestion et que nous avons des possibilités de développement. Nous devons aujourd'hui voir à tous les niveaux, tous les intervenants, à quel niveau on peut agir, nous, pour diminuer les prix, les autorités publiques pour augmenter un pouvoir d'achat, et peut-être même, moi je dirais même, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre par rapport, parce que finalement, quand on parle de l'industrie pharmaceutique marocaine, elle est diverse. Vous avez la multinationale, vous avez des sociétés nationales, vous avez des sociétés mixtes. Aujourd'hui, on a la possibilité aussi d'augmenter cette rentabilité, cette utilisation machine, ne serait-ce que par la création de groupements d'intérêt économique. 3 à 4 laboratoires peuvent s'unir. Je vais vous donner un exemple très simple. Si nous continuons à dépenser chaque laboratoire pour son analyse d'un produit déterminé 7 à 8 millions de dirhams, ça ne peut pas continuer parce que ça ne se justifierait par aucune production. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est essayer entre nous d'établir, au lieu que ce soit une relation de concurrence, que ce soit une autre relation vraiment de partenariat. Et dans ce cas, je crois qu'il y a des groupes qui peuvent se rapprocher. Et aujourd'hui, justement, j'appelle à ça. J'appelle à ce qu'on s'approche afin de pouvoir optimiser nos moyens. Et je crois que c'est une chose qu'on... Merci pour cet appel. J'espère qu'il sera écouté par vos confrères. Alors, en quelques mots, Monsieur Hlou, Abdellah Hlou. Moi, je dirais que nous sommes dans la même barque. Et nous avons tout intérêt, à ramer tous dans le même sens. Aussi bien
pouvoirs publics, je dirais bien au niveau de nous-mêmes en tant qu'industriels, au niveau de tous les organismes nous entourant, nous sommes obligés de remettre dans le bon sens. Et c'est pour cette raison que moi je vous dis, il faut trouver des solutions. Nous sommes industriels, nous les industriels de toute façon, on est là en train de se retrouver, de se rechercher. Les recherches et développement, on les fait aussi pour se rechercher nous-mêmes, afin de pouvoir voir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une image, il y a un schéma qui est celui de du schéma thérapeutique du Maroc de demain. Si on l'a, si nous avons cette vision, je pense qu'on peut aboutir à... Le cap de Bonne-Espérance ne sera plus que promis. Merci, Monsieur Lahlou. Nous à l'émission. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Excellente soirée.